Bien souvent, les hommes se plaignent de ne pas vivre la destinée qu'ils souhaitent. Ils trouvent que leur vie n'est pas conforme à leurs rêves, à leurs attentes. C'est qu'ils ne connaissent pas la loi, ce que nous vivons aujourd'hui a été écrit dans le passé, et maintenant, nous écrivons l'avenir. Mais est-ce bien nous qui l'écrivons? Pas toujours, malheureusement, car nous sommes manipulés à notre insu par des influences qui viennent d'intelligences qui se servent de nous. Pour écrire notre propre avenir, il nous faut redevenir maître de notre vie. Il est important et urgent de prendre notre vie en main et de devenir responsable de l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Les lois de la destinée sont liées à notre pouvoir créateur. Nous devons devenir maîtres de nous-mêmes dans tous les étages de notre être, dans nos pensées, dans nos sentiments et dans nos actes. Nous devons reprendre possession de tous nos corps, du plus subtil au plus matériel, de même que de nos sens et de toutes nos facultés. Ta destinée s'écrit en fonction de ce que tu fais, et dans tout ce que tu fais, tu es associé avec des mondes. Tu dois donc savoir quelle orientation tu donnes à ta vie et avec qui tu t'associes, avec des mondes de sagesse ou des mondes de déchéance. Ce que tu rêves, tu le récolteras. Telle est la loi. Bien souvent, les hommes se plaignent de ne pas vivre la destinée qu'ils souhaitent. Ils trouvent que leur vie n'est pas conforme à leurs rêves, à leurs attentes. C'est qu'ils ne connaissent pas la loi, ce que nous vivons aujourd'hui a été écrit dans le passé, et maintenant, nous écrivons l'avenir. Mais est-ce bien nous qui l'écrivons? Pas toujours, malheureusement, car nous sommes manipulés à notre insu par des influences qui viennent d'intelligences qui se servent de nous. Pour écrire notre propre avenir, il nous faut redevenir maître de notre vie. Il est important et urgent de prendre notre vie en main et de devenir responsable de l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Les lois de la destinée sont liées à notre pouvoir créateur. Nous devons devenir maîtres de nous-mêmes dans tous les étages de notre être, dans nos pensées, dans nos sentiments et dans nos actes. Nous devons reprendre possession de tous nos corps, du plus subtil au plus matériel, de même que de nos sens et de toutes nos facultés. Ta destinée s'écrit en fonction de ce que tu fais, et dans tout ce que tu fais, tu es associé avec des mondes. Tu dois donc savoir quelle orientation tu donnes à ta vie et avec qui tu t'associes, avec des mondes de sagesse ou des mondes de déchéance. Ce que tu rêves, tu le récolteras. Telle est la loi. L'homme est de la terre libéré de la terre, il est de la terre qui marche sur la terre, de la terre qui sent, qui veut, qui pense, qui parle et qui agit, il est la terre en évolution. N'est-il pas intéressant de regarder chaque être sous cet angle, c'est-à-dire comme une parcelle de terre qui va se transformer en fonction des semences qu'elle va accueillir et faire grandir? Le corps est essentiel, mais il n'est pas la vérité par lui-même. Si tu ne vis que pour le corps, tu n'as pas d'existence propre puisque ce morceau de terre n'est que l'enveloppe de ce que tu es. La seule vérité, c'est l'âme qui anime ce bout de terre, dans la beauté et l'harmonie ou dans le désordre et la souffrance, selon les mondes avec lesquels elle se lie. Sois une âme en évolution, et pas seulement un morceau de terre. Apprends à percevoir et à apprécier, chez les autres comme chez toi-même, l'âme qui cherche à se révéler à travers le corps. Apprends à devenir le spectateur d'un monde supérieur qui se révèle à travers nous pour ouvrir notre conscience et notre sensibilité vers une autre dimension, un autre regard, une possibilité différente, un chemin insoupçonné. Le monde divin est éternellement pur et il n'accepte pas les demi-mesures. Tout doit être clair, et cela dans tous les étages de ton être. Ton mental doit être maîtrisé, cohérent et libre de parasites, l'harmonie doit régner dans tes sentiments, et ta volonté doit se tenir fermement orientée vers le but de ton être véritable. Mais personne ne peut prétendre avoir un tel contrôle sur sa vie. Devenir aussi limpide est un travail permanent sur soi-même pour maintenir tous les aspects de notre être dans une relative pureté. C'est avant tout un travail de concentration et de méditation. C'est un art de vivre dans la vigilance et l'éveil. Apprends à te concentrer sur chaque pensée que tu choisis d'entretenir dans ton mental, sur chaque chose que tu choisis d'accomplir. Pour demeurer dans la clarté, il est important de savoir qui tu es et ce qui se passe en toi, quelles pensées, quels sentiments, quels désirs t'habitent. Si tu es attentif aux fruits que tu transportes dans ton panier, tu sauras retirer à temps le fruit pourri. Le grand travail de la vie, c'est de choisir ce qui est bon et d'écarter ce qui est mauvais. Ainsi tu peux marcher sur le juste chemin sans te laisser détourner du but. Nous portons en nous cette croyance que le monde divin nous est inaccessible, à l'image du ciel au-dessus de nos têtes.
Nous pensons que jamais nous ne pourrons déployer nos ailes et nous envoler pour goûter la grandeur, l'infini, la lumière. Nous cultivons cette limitation d'incarnation en incarnation, sous l'influence d'êtres qui ont intérêt à nous voir ramper impuissants. L'archange Michael a ajouté, « Moi, je vous dis que vous pouvez vous élancer vers les hauteurs et devenir des oiseaux. » Pour pouvoir voler, l'oiseau a dû alléger sa structure. Si tu veux voler, tu dois toi aussi aller vers la légèreté. C'est avec ta structure intérieure purifiée et allégée que tu peux t'élever vers les hauteurs, et pas seulement en regardant le ciel et en désirant passivement voler. Ton corps doit être activé et animé par ta vie intérieure pour que ton sang se purifie et que tes os deviennent légers. Si ton corps est comme une pierre qu'on ne peut déplacer, de nombreuses vies te seront nécessaires pour que tu puisses un jour décoller un peu du sol. Ton corps et toute ta vie doivent devenir un calice pur pour que ta structure intérieure devienne lumineuse et que grandisse en toi ton corps d'immortalité qui te permettra de t'élancer vers les mondes divins. Aujourd'hui, il est fréquent d'entendre parler de « pensée positive ». On apprend à entretenir en nous des pensées positives pour trouver des solutions à nos problèmes et vivre une vie humaine plus harmonieuse. On y réussit en partie mais cela reste un entraînement de surface qui n'implique pas notre être total car tout est orienté uniquement vers le corps et la vie mortelle. Notre faculté de penser est surchargée et polluée par toutes sortes d'influences accumulées en elle est emplie d'incohérences et de jugements instinctifs qu'on ne se donne même pas la peine de regarder et d'analyser. Notre mental est teinté et formaté suivant des concepts personnels et mortels qui nous font voir le monde sous un certain angle. La sagesse divine, immortelle et éternelle, ne peut vraiment pas cohabiter dans notre pensée avec tout ce qui y traîne d'humain et de mortel. Si tu utilises ton intelligence et ton raisonnement uniquement pour des choses éphémères et illusoires, tu ne pourras pas t'élever dans la grande compréhension des mondes supérieurs. Pour t'approcher de ce qui est divin, ton organe de la pensée doit être libre de toute conception humaine et mortelle. Apprends à cultiver dans ta pensée ce qui est en dehors et au-delà des conceptions humaines et elle te conduira sur des chemins de grandeur et de libération. La nutrition, la respiration, la pensée sont en nous des centres d'attraction et de communion qui montrent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'un tout. Nous sommes un élément de l'univers et nous vivons avec toutes les forces, influences et intelligences qui sont tout autour de nous et en nous. Notre corps est un catalyseur de force, un centralisateur d'énergie et tout ce qui l'attire à lui devient sa nourriture, sa respiration et finalement, écrit notre destinée. Ce que nous donnons en nourriture à notre esprit, tout comme ce dont nous nourrissons notre corps, sont le plus souvent des semences de mort et de destruction. La plupart des humains nourrissent leur corps de cadavres d'animaux, et leur esprit de pensée morte et indigeste. Mais l'être divin en nous, de quoi le nourrissons-nous ? Notre âme immortelle fait-elle partie de notre vie de tous les jours ou nous est-elle complètement étrangère ? Pour communier avec notre âme, il faut entretenir en nous ce qui lui correspond car nous attirons à nous ce que nous sommes et ce qui nous ressemble. Entretiens dans ton esprit la pensée que tu es une âme immortelle et que tu fais partie de la grande vie universelle. Une telle pensée entretenue avec joie orientera toute ta vie vers les hauteurs. L'homme est une beauté sur la terre. Il est l'instrument parfait pour transformer et renouveler la vie. C'est cette grande valeur qui attire des mondes subtils avides qui n'ont pas par eux-mêmes la capacité de générer la vie. Pour se développer, ces êtres ont besoin de voler l'énergie des humains. Ces mondes conscients s'agitent tout autour de toi. Ils s'accrochent à ton être pour te voler tout ce qui peut les nourrir et leur permettre de prospérer. Ils vivent à travers toi en accaparant ton énergie et si tu demeures inconscient de leur présence et de leur influence, ils envahissent peu à peu toutes les parties de ton être. Si l'arbre est impuissant devant le lierre qui l'étouffe, il n'en est pas de même pour nous. C'est uniquement notre ignorance et notre inconscience qui donnent du pouvoir à ce lierre subtil qui nous envahit. Ce sont nos états d'âme négatifs et nos pensées désordonnées que ces êtres avides recherchent. Prends soin de ce qui est lumineux en toi et refuse d'accorder de l'attention aux pensées sombres et aux états d'âme négatifs qui viennent te visiter. Fais en sorte de ne laisser aucune zone d'ombre, aucune porte ouverte qui pourrait laisser s'infiltrer en toi des êtres désireux d'envahir ton espace et grimper sur ton tronc pour vivre à ta place. Les prières que les humains adressent à Dieu concernent presque toujours leur vie extérieure, quotidienne. C'est comme si le divin devait être au service de l'homme et de ses besoins terrestres, tel un gardien placé autour de lui pour le protéger et l'assister dans ses bêtises. Nous sommes protégés et guidés par le divin, bien sûr, mais pas dans le but de satisfaire nos besoins et désirs humains. Les mondes supérieurs guident l'homme pour éveiller en lui la pensée, l'intelligence et la sagesse,
non pour servir ce qui est mortel et appartient à la vie humaine. Le but de notre vie terrestre doit être d'éveiller en nous l'immortel et d'honorer ce qui est grand, divin. Il faut conduire les énergies humaines vers la noblesse et non utiliser ce qui est sacré pour des fins mesquines et terre à terre. Unis-toi à la sagesse immortelle qui éveillera en toi le discernement dont tu as besoin pour t'équilibrer dans tous les étages de ton être. Apprends à t'élever vers Dieu dans la pureté, c'est-à-dire sans demander de faveur pour ta vie mortelle. Nous sommes venus sur cette terre pour y fleurir et donner des fruits. Ceux qui nous ont fait croire que nous sommes ici pour souffrir et expier des erreurs que nous aurions commises nous ont trompés. La terre n'est pas une école de souffrance, mais de sagesse et d'amour. La seule obligation que nous avons est de faire grandir la vie divine à l'intérieur de nous en cheminant vers l'ennoblissement et la sagesse. Ne laisse pas le monde mortel voué au recyclage t'envahir et te féconder. Reste à l'écoute de ta fraîcheur intérieure pour apprendre à te connaître dans ta nature essentielle et divine. Tu es propriétaire de ta vie et toi seul sais ce qui est bon pour toi car toi seul peux savoir qui tu es vraiment dans ton être véritable. Rappelle-toi que le monde dans lequel nous vivons n'est que temporaire et que notre future terre, c'est le monde divin. En retrouvant le chemin de la lumière, tu pourras vivre à la fois dans la spontanéité de ta nature humaine et dans la maîtrise des énergies créatrices qui font partie de toi. Nos prières et nos souhaits les plus purs atteignent parfois les mondes supérieurs comme une matière subtile. Mais la plupart du temps, cette matière s'atténue et se transforme en une sorte d'écho vide de substance. C'est que nous manquons de constance et de continuité de conscience, ce qui fait que nos prières n'arrivent pas à traverser tous les mondes intermédiaires. C'est la mère qui est notre véhicule à travers les différents mondes. C'est elle qui nous enseigne le langage capable de traverser tous ces mondes et de traduire de façon juste notre prière. Pour acquérir ce langage juste, il faut porter en ton cœur une attention aimante envers les différentes formes d'existence qui constituent le royaume de la mère-terre. Mais la terre est en souffrance à cause de notre passivité et de notre inconscience. Nous avons laissé un monde obscur blesser la mère et l'exploiter sans respect. Il nous faut maintenant réparer les dégâts et guérir notre mère. La première étape est de travailler à préserver ce qu'il y a de divin en nous et à le faire grandir, afin de renouer des liens d'harmonie avec elle et retrouver le langage qui unit tous les mondes. Pour que l'arbre que tu es puisse s'élancer vers le soleil, il te faut des racines puissantes capables de porter et de nourrir toute la structure de ton être. Tes racines sont la stabilité que tu peux trouver à travers la méditation et l'étude des enseignements des maîtres. Le tronc, tu peux le fortifier par ton activité quotidienne consciente, reliée à la sagesse universelle. Les fleurs sont ta respiration vers le plus haut. Et à la cime de ton arbre, les feuilles sont les hautes pensées qui te relient au divin et à l'universel. Tout comme ce sont les feuilles qui captent l'énergie du soleil pour nourrir l'arbre, c'est par ta pensée reliée au soleil des soleils que tu fais grandir tout ton être. À travers les pensées pures et divines que tu entretiens en toi, tu peux faire descendre la lumière de l'esprit jusque dans les racines de ton être. Tu deviens ainsi un messager de la sagesse et un instrument parfait pour ensemencer la terre de la lumière des mondes supérieurs. Ainsi, la semence de lumière que tu es s'est élevée de la terre jusqu'au ciel pour redescendre remplie d'éternité et animer toute la terre dans la lumière. L'archange Michael compare l'homme à la mouche non seulement pour parler de l'aspect irrespectueux de son attitude mais également pour mettre en garde contre les dangers de cette façon d'être. Dans son arrogance, la mouche ne voit pas les pièges qui la guettent, comme la toile de l'araignée, qu'elle est sûre de pouvoir esquiver facilement. L'araignée, elle, est patiente et sait se concentrer. Elle mise sur l'agitation et l'inconscience de la mouche pour l'attraper à coup sûr. Si tu veux t'approcher des mondes subtils, tu dois être conscient qu'en tant qu'humain, tu es porteur d'une musique, d'une vibration, d'une odeur qui ne sont pas forcément appréciées et bienvenues dans les mondes supérieurs. Apprends à connaître la musique que tu émets, la vibration qui se dégage de toi, tu dois savoir qui tu es et ce qui vit en toi, quels sont les mondes qui t'animent. Apprends à te poser sur la mer et à cultiver en toi l'espace de l'éveil et de la méditation. Sois dans l'humilité et la délicatesse devant les mondes supérieurs. Mais en même temps, protège-toi de l'irrespect des autres. Ne laisse personne envahir ton espace personnel pour te transmettre la folie et l'agitation du monde extérieur. Cette petite semence de lumière, c'est dans la terre intérieure de chacun de nous qu'elle est déposée. Elle est toute petite, mais elle porte en elle la promesse d'un futur radieux. Pour cela, elle doit s'enraciner et trouver en nous les éléments dont elle a besoin pour se développer. Nos racines sont cachées dans les règnes de la mer, les pierres, les plantes et les animaux.
Ils sont notre stabilité. Notre élan pour grandir et ouvrir un chemin vers le haut se trouve dans l'inspiration qui nous vient des mondes supérieurs. Pour accueillir efficacement la semence de la lumière dans notre vie, nous devons donc être à la fois enracinés dans la stabilité de la mer et concentrés en permanence sur l'orientation vers le haut de nos pensées. Comme la plante qui sort de terre, cette semence magique que nous abritons aura des intempéries à affronter, c'est-à-dire des influences contraires à son épanouissement, ainsi nous devrons la protéger de toutes les influences illusoires des mondes subtils qui nous entourent. C'est pourquoi il est important de développer en nous un ancrage solide qui nous permette de résister à toutes les influences qui voudraient nous déstabiliser. Cette petite graine de lumière, c'est comme l'enfant divin en toi, tu es son père, sa mère, et c'est à toi d'en prendre soin. Les mondes supérieurs, de même que les mondes qui vivent au sein de la mer, nous considèrent comme des êtres lourds. Pour eux, l'homme s'approche toujours des autres pour leur transmettre le poids de son existence et de ses faiblesses. Et quand il s'adresse au monde divin, c'est toujours pour demander des bienfaits mais il ne fait rien de ce qu'il reçoit et ne tient jamais ses promesses. L'homme est lourd parce qu'il est compliqué et qu'il complique tout. Il est rempli de préjugés et de principes sans fondement qu'il voudrait que tout le monde adopte. Il ne se connaît pas lui-même et ne connaît pas les lois de la vie. Il pense et parle sans arrêt mais ne réalise pas grand-chose. Tout cela le rend inquiet et méfiant, alourdissant ses relations avec ses semblables et avec tous les mondes. Pour cultiver la légèreté, il faut d'abord se connaître soi-même dans notre être vrai. Si tu sais qui tu es, si tu es confortable en toi-même, tu n'entretiendras plus d'inquiétudes et de questionnements inutiles. Tu dois nettoyer ta maison intérieure de tout ce bric-à-brac qui s'est entassé en toi depuis longtemps et qui ne t'appartient pas en propre mais qui te relie à l'aspect souterrain et mortel de ton être. Ose regarder la vie avec un œil neuf, neutre, sans vouloir qu'elle se conforme à ce que toi tu penses. C'est une grande loi, on ne peut voir que selon ce qu'on est. L'homme bon verra la bonté en tout, l'homme inquiet verra le danger partout. Et si on y regarde de plus près, le défaut qui nous exaspère chez l'autre est souvent celui que l'on porte en nous, mais caché. Nous vivons comme dans une bulle d'illusion qui fait que nous ne sommes pas présents à notre être véritable. Il y a une intelligence dont nous ignorons l'existence qui vit à travers nous et qui atrophie notre vision intérieure. On ne se voit pas soi-même, on ne s'analyse pas, et le regard qu'on pose sur les autres est toujours teinté de nos propres faiblesses. Apprenons à regarder autour de nous avec bonté et sagesse, à cultiver une attitude neutre. Nous sommes tous en chemin et chacun a sa propre histoire. Celui qui se permet de juger l'autre ne se connaît pas lui-même car alors il se reconnaîtrait dans ce qu'il reproche à l'autre. Quand ton corps sollicite ton attention, tu cherches à le satisfaire pour calmer le manque qu'il exprime. Ton corps t'éveille, mais c'est un éveil motivé par le besoin ou l'angoisse. Qu'est-ce qui t'inspire à vouloir t'éveiller? Est-ce le désir de rencontrer la divinité immortelle en toi ou est-ce simplement le corps qui cherche à devenir plus équilibré? Si tu cherches à éveiller tes perceptions fines et tes centres subtils seulement pour calmer et équilibrer le corps, ou pour régler des problèmes de la vie mortelle, cela signifie que tu n'es pas encore prêt à t'éveiller. Pour que l'éveil soit possible, il faut que la vie quotidienne soit posée et stable, et que le corps soit en paix et heureux. L'éveil est essentiellement un bond évolutif, une ascension intérieure, subtile vers une intelligence et une lumière d'âme supérieure. Pour que l'éveil soit possible, il faut un ciel et une terre propices à l'éveil, c'est-à-dire un environnement d'âme comme une école initiatique. Nous sommes des âmes individuelles au sein d'une grande âme universelle. L'âme universelle est le placenta de Dieu, c'est en lui que nous vivons, que nous baignons. Dans l'œuvre de la création, l'eau a une grande importance, elle est la représentation de l'âme, elle est l'âme. La première qualité de l'eau est la mémoire. Dans la mémoire éternelle de l'âme universelle, se trouve tout ce qui existe et a existé. Si nous parvenons à éveiller en nous cette mémoire, nous la percevrons comme la présence d'une flamme perpétuelle. C'est en cette mémoire qu'existe et se manifeste tout ce que Dieu a créé dans la pureté intégrale de sa volonté première. L'âme se tient dans ce lieu comme la partie cachée de l'existence. Elle est le Dieu éternellement caché. Il n'existe pas de monde engendré dans cette mémoire originelle, là résidant uniquement l'acte et l'écriture de Dieu qui ne peuvent être utilisés que pour évoluer et retrouver la connexion avec la source. Il existe 3 mondes, le monde matériel extérieur, le monde spirituel intérieur et le monde originel qui est la source cachée, l'éternité. Ces 3 mondes sont une merveille, ils sont le fruit d'une intelligence supérieure et doivent être en harmonie.
Si nous vivons des situations d'opposition et de souffrance, c'est que nous ne respectons pas l'harmonie dans les échanges avec ces trois mondes. Quand toutes tes forces sont concentrées vers le monde extérieur, tu n'as plus de lien avec le monde des origines car tu le remplaces par des croyances illusoires, des abstractions mortes. C'est la pureté et la conscience dans ta vie intérieure qui maintient le lien vivant entre le monde de la lumière originelle et le monde matériel extérieur. Ainsi, ce que tu fais à l'extérieur peut acquérir une âme et participer à l'œuvre de l'intelligence supérieure divine. La vérité est ce qui est vrai de toute éternité. Ce qui est vrai dans ta compréhension, ton cœur et ta volonté. Ce qui est vrai au plus profond de toi. Lorsque tu es vrai avec toi-même, cela est une évidence. Tu sais qui tu es et tu peux le partager autour de toi. Tu dois connaître qui tu es. Et pour connaître qui tu es, tu dois être authentique. Être vrai avec toi-même, ne pas te cacher, te connaître toi-même de l'intérieur. C'est par l'expérience, l'observation de soi, que tu peux découvrir qui tu es et le devenir. Si tu n'as pas éprouvé une chose de l'intérieur, tu ne la connais pas. Si tu n'es pas, tu ne te connais pas. Regarde le soleil et ouvre-toi à son enseignement. Le soleil représente le monde divin d'une façon concrète car il est la source de la lumière, de la chaleur et de la vie. Il est source d'abondance qui abreuve tous les êtres. Il éclaire, réchauffe et vivifie sans intérêt personnel, sans jugement, sans parti pris. Il donne à tous sans compter, s'offre à tous sans distinction. Que les hommes lui soient fidèles ou non, le soleil demeure fidèle à lui-même, pur, lumineux, généreux, et par sa présence, il empêche l'obscurité d'envahir totalement les mondes. Ouvre-toi à lui, qu'il soit ton inspiration, ta nourriture, qu'il te montre le vrai visage de l'homme qui porte les valeurs vivantes d'un monde supérieur sur la terre. Deviens un soleil qui marche, qui parle et qui agit sur la terre à travers un corps d'homme. Partout où tu passeras, la lumière établira son règne, l'obscurité s'affaiblira. Chaque jour le soleil se lève. Il éveille le monde, en lui apportant sa lumière et sa chaleur. Fidèle à lui-même, il ensemence naturellement la vie de toutes ses vertus. Le matin, au réveil, présente-toi devant le soleil. Présente-toi devant celui qui t'éveille. Ouvre tout ton être à sa présence aimante pour te purifier, te dégager de tout ce qui t'encombre dans tes pensées, tes sentiments, ta volonté. Ensuite laisse-toi ensemencer par lui. Ainsi, ta journée comme ta destinée, sera fécondée par lui, par son énergie et sa lumière, tu pourras toi aussi, à ton niveau, mettre au monde une œuvre de lumière sur la terre. L'archange Michael nous appelle à l'éveil. Il est temps d'être vrai et de devenir responsable, poursuit-il, de prendre votre destinée en main et de conduire les influences qui dirigent votre vie vers l'intelligence supérieure divine. La plupart des hommes pensent pouvoir se cacher derrière cette façade d'eux-mêmes qu'ils présentent aux autres. Mais Michael est très clair, ne prétends pas être ce que tu n'es pas ou alors, demeure loin de moi. Si tu n'es pas vrai, sincère, si tu ne te connais pas toi-même dans ton être total, ne t'approche pas des mondes supérieurs, car ils te verront tel que tu es et non tel que tu crois ou voudrais être. Tu seras mis dans des situations qui t'obligeront à révéler ton vrai visage. On peut essayer de faire durer le mensonge, mais comme il a besoin d'être sans cesse renouvelé pour vivre, cela devient fatigant. Ne te cache pas derrière un masque de fausse sagesse. Sois authentique et vrai. Ne t'associe pas avec ce qui n'a pas de valeur mais nourris-toi plutôt de ce qui en oublie et élève. La conscience est un être supérieur, un ange, un messager de Dieu. C'est le langage de l'âme que nous devons inviter dans notre vie. Elle seule peut réellement nous éveiller et nous amener vers la transformation. Lorsqu'elle vient, la conscience est un renouvellement. Elle fait apparaître un nouveau chemin qui fait que plus rien ne sera jamais comme avant. Sans prise de conscience, l'homme peut être touché, comprendre certaines choses, vouloir changer certaines habitudes mais cela restera temporaire, la transformation n'aura pas lieu dans les profondeurs de son être. Une véritable prise de conscience engendre toujours une transformation profonde. Sois conscient que ton œil est créateur. Sois conscient que ce que tu regardes et la manière avec laquelle tu regardes, va déterminer ta vie et ton chemin de destinée. Par ton œil, entre dans le calme, la neutralité, la sagesse. Car c'est en étant posé, libre de concepts et d'identification, que tu pourras poser un regard juste sur ce qui t'entoure, sans rien y mettre de toi. Regarder de manière juste, c'est regarder un être, une situation, le monde extérieur,
dépassant son propre monde, ses propres croyances, ses propres projections. Alors ce que tu regardes pourra te parler en vérité, pourra t'instruire et éveiller en toi la vision claire qui libère et guérit les mondes. Comment se transformer soi-même? Il faut d'abord s'observer soi-même de l'intérieur, s'analyser pour se connaître sans faux semblant, puis reconnaître ses erreurs et les accepter. Il faut ensuite se mettre à l'écoute attentive de l'intelligence divine qui vit en nous pour lui permettre de nous guider vers une vision juste de nous-mêmes et du monde. Alors la conscience s'éveille et tu peux voir clairement que tes pensées, tes sentiments et tes actions sont habituellement motivés par des valeurs humaines enfantées par la peur, le doute, l'orgueil. En te remettant en question, tu t'aperçois que le savoir qui t'a été transmis dans le monde des hommes était en grande partie erroné. Il est peut-être efficace pour vivre dans le monde extérieur qui s'arrête avec la mort du corps mais pas pour cheminer vers l'immortalité. Sache qu'il est inutile de se battre contre le monde de l'homme, qui est un monde d'inconscience et de bêtises. Occupe-toi seulement de te transformer toi-même et accomplis tout ce que tu peux faire pour servir Dieu et les mondes supérieurs de sagesse et d'immortalité. Qu'elle soit simple ou grandiose, chacun de nous a une mission liée à son incarnation. Cela peut être de changer une écriture, de redresser une destinée, de transformer une erreur qui se perpétue de génération en génération, c'est à chacun de le découvrir. Connaître cette mission et la réaliser sur la terre est le sens même de la vie. Lorsque l'homme naît, son corps n'est pas totalement formé. Il n'est réellement complet que lorsque tous les organes pour renouer avec son âme sont suffisamment développés pour qu'il puisse comprendre l'intelligence cachée derrière les choses et agir en conformité avec sa lumière intérieure. Mais nous sommes loin d'avoir été éduqués dans ce sens. Nos sens et nos organes subtils n'ont pas été développés correctement. Pourtant, tout dans la société, la religion, la culture, l'éducation, devrait être organisé pour faciliter à chacun la prise de conscience de sa mission et de sa destinée. C'est très éprouvant pour une âme de ne pas avoir réussi à réaliser sa mission. Fais en le but de ta vie. Apprends à te connaître dans ton être véritable et demande à ton ange de te guider. Il t'aidera à découvrir le fil qui relie tes aptitudes, tes goûts, tes désirs profonds, tes intuitions et même tes visions. En te découvrant toi-même, tu comprendras ta mission. Quand un jeune enfant veut quelque chose, il le veut tout de suite. C'est normal, dans le monde qu'il vient de quitter, tout était instantané. Peu à peu il apprendra que dans le monde de la matière, il faut de la patience et de la persévérance pour arriver à ses fins. L'impatience est justifiée s'il s'agit d'un besoin du corps physique, comme celui de se nourrir. Il y a aussi cette forme d'impatience plus subtile de consommateur qui veut sans cesse acquérir tout ce qui se présente à ses yeux. Mais la patience est surtout fondamentale quand on conçoit un projet, on est impatient d'en voir le résultat, et souvent on finit par se lasser en voyant que cela n'aboutit pas rapidement. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui savent mettre le temps à contribution, qui savent que des forces autour d'eux vont se mettre en place et agir pour les aider. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, isolés, mais que tout un monde subtil est sans cesse en action dans leur vie, en eux et autour d'eux. Il faut comprendre qu'on ne fait jamais rien seul, que tout un monde invisible travaille avec nous et pour nous. Pour atteindre des objectifs importants, il est bon de faire appel à eux et d'être persévérant en demeurant concentré sur ce qu'on veut voir apparaître. Nous pensons sans arrêt, sans même nous en rendre compte. Tous les jours, nous engendrons et nous nourrissons en nous une foule de pensées, le plus souvent liées à des circonstances de notre quotidien ou à des personnes que nous avons rencontrées dans la journée. Puis on oublie et on pense à autre chose, selon les circonstances du moment. Et tout cela nous semble sans importance puisque, ce ne sont que des pensées. Ce qu'on oublie, c'est que le monde des pensées est un monde vivant. Toutes les pensées, les nôtres comme celles des autres, cherchent à s'associer entre elles selon leurs affinités jusqu'à devenir des entités qui n'ont qu'un but, continuer à vivre à travers les humains. Par exemple, la pensée de jalousie que tu auras émise au sujet de quelqu'un s'associera à des pensées similaires émises par d'autres, formant un égrégore de la jalousie, qui cherchera à continuer à vivre et à s'accomplir à travers toi et les autres. Prenons conscience de cette loi qui veut que toutes les pensées créées par les hommes doivent finalement s'ancrer sur la terre et entrer dans l'existence. Soyons attentifs à maîtriser nos pensées, évitons de laisser entrer en nous des pensées négatives et entretenons volontairement des pensées nobles, aimantes, joyeuses. La plus haute dignité pour l'homme est de vivre avec son âme, de l'entendre et de converser avec elle. Pour y parvenir, l'étude est une bonne discipline de vie, mais au-delà de l'étude se tient le savoir qui ne s'apprend pas, car il est originel, éternel, immortel,
c'est le langage direct de l'âme. Il est à la fois unique pour chaque individu et pourtant universel. L'étude sert avant tout à créer les conditions pour recevoir ce langage direct de l'âme qui ne peut être étudié. Mais l'âme ne s'approche de l'homme que si le chemin est libre d'embûches et si l'eau qui l'entoure est claire, pure, vivante, authentique. Si ton âme s'approche de toi et te parle, tu pourras tout comprendre, tout te sera accessible car tu seras à ta juste place, dans le rayon de ton être. Elle te révélera les priorités dans ta vie et t'apprendra à séparer l'essentiel du superflu. Elle te montrera le chemin de la vie belle et simple. Renouer avec son âme signifie retrouver le langage avec soi-même et avec le tout. C'est marcher avec Dieu, et donc en harmonie avec l'univers. Seule ton âme peut te guider car elle connaît ton être essentiel, ce que tu es de toute éternité. Elle est toi dans un autre monde. Quand tu t'approches de ton âme, tu rencontres ce qui a toujours été toi, et qui sera toujours toi, de vie en vie. L'homme est un transformateur de haute puissance. Que ce soit quand il rencontre des gens, quand il tient une conversation ou quand il expérimente une situation, il emmagasine en lui les influences qui l'environnent et s'imprègne de l'atmosphère qui l'entoure, il accumule en lui toute cette énergie pour la restituer ensuite autour de lui plus ou moins transformée. Nous sommes malheureusement inconscients de tout ce travail alchimique qui se passe en nous. Et le fait d'en être inconscient fait qu'aucun processus de transformation ne se produit, aucune sublimation de ces influences qui circulent et agissent sur nous et autour de nous. Elles demeurent ainsi sans aucun contrôle, sans maîtrise, sans direction. Et c'est l'échec, temporaire, de notre mission de sublimation des forces brutes en lumière. C'est ce travail alchimique vécu consciemment qui permet à l'homme supérieur d'apparaître et de se manifester naturellement. En vivant ces expériences consciemment, l'intelligence subtile se renforce et l'on devient capable de discerner le bon du mauvais, d'assimiler le bon et de rejeter le mauvais, participant ainsi à transformer les ténèbres en lumière.